Le Saint-Esprit dit qu'il y a de l'incrédulité au milieu de son peuple et c'est pour cela qu'il ne se manifeste pas comme il s'est devrait. Alors nous devrions travailler dans ce domaine-là pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Parce que c'est son époque, c'est sa gloire. Le Saint-Esprit vous a titillé pour vous montrer clairement qu'il désire vous utiliser. Le Saint-Esprit désire vous utiliser. Le Saint-Esprit désire vous utiliser. Le Saint-Esprit désire nous utiliser. Pour qu'il les dons spirituels, pour qu'il les moments merveilleux, pour qu'il la puissance glorieuse du Seigneur disposée. Alors donc nous avons dit avant qu'on ne commence avant que le Seigneur nous attire pour aller prendre le cas de notre soeur, notre maman et les réseaux, nous avons dit que nous allons voir distinctement comment le Seigneur nous regarde. Et j'ai bien dit que c'est nous aussi avec des problèmes. Et par la suite, nous allons voir comment Dieu nous considère. Et il dit c'est nous aussi, il s'agit de son peuple. Par la suite, également, nous allons essayer de voir comment faire pour résoudre ce problème d'incrédulité définitivement et quelles sont les différentes mises en garde. Nous allons voir des exemples également dans les Saintes Écritures, ce qui cause cela. Et nous allons voir qu'en fin de compte, l'incrédulité est rattachée à l'homme. C'est le problème de l'homme. Et Dieu ne veut pas fonctionner, et Dieu ne peut pas fonctionner avec les incrédules. Et c'est pathétique dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous montrent que l'incrédulité empêche Dieu d'agir et d'accomplir sa destinée, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un individu. Dieu fonctionne avec le peuple et la seule façon de le faire, c'est de le laisser agir. Et on le laisse faire par la foi. Nous allons voir clairement que maintenant, nous sommes dans une génération tel que considère le Seigneur. Donc, commençons donc quelque part. Où est-ce qu'on peut commencer? Prenons le livre des... Où est-ce qu'on peut commencer? Où est-ce qu'on peut commencer? Où est-ce qu'on peut commencer? Où est-ce qu'on peut commencer ce soir? Alors écoutez-moi très attentivement, vous tous qui m'écoutez, vous entendez cette voix. À 90% des problèmes de vos vies sont liés à ce que nous allons voir ce soir, l'incrédulité. 90% des problèmes de ta marche, plus de 90% même, est lié à l'incrédulité. Et il faut que ceci soit mieux. On va mettre du doigt par la grâce du Seigneur ce soir, cette nuit-ci. Nous allons mettre le doigt là-dessus pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités ce soir. Et Dieu merci qu'il y a la solution pour cela. Nous allons prendre la solution et j'espère bien que nous allons prendre la solution. Nous allons embrasser la solution ensemble. Si vous voulez embrasser la solution, nous sommes là pour vous aider à le faire. Alors, comment Dieu nous regarde? Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Oui, commençons dans la bas ça peut nous amener quelque part. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2. Père, ajoute des bénédictions à ta parole et que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 2. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est la venue justement du Saint-Esprit. Merci glorieux Saint-Esprit. C'est dans la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur l'Église. Le premier dépôt de la puissante pluie va être secoué et déversé sur l'Église pour inaugurer cette ère de gloire qui devait suivre la manifestation du Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse mort à la croix. À cet Saint-Esprit, l'on répond les incrédules. Il y avait deux groupes à Jérusalem, ceux qui étaient venus à la fête et ceux qui étaient restés dans la chambre haute priant et jeûnant en attendant la promesse. Car le Saint-Esprit va venir. Si vous lisez le verset 14 et suivant, la Bible déclare qu'à cette instance, les gens vont prendre sur eux de dire que non, ce qui arrive là, c'est que les gens avaient été ivres de vin doux. Pierre va leur dire, entre autres, que ce n'est pas le vin. Il est que 9 heures. À la 9 heures, il ne peut pas boire à cette heure-ci, là, comme ça, là, à cette heure, jusqu'à boire à ce niveau-là. Et dans l'exhortation qui va leur donner les recommandations, à partir du verset 37, la Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Donc ils venaient se rendre compte en fin de compte qu'ils avaient crucifié le Messie et la promesse de Joël, comme l'apôtre Pierre leur disait, était là. Pierre dit, verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait. Il y a une femme qui a de m'écouter, tu as un petit enfant, le petit enfant tombe malade, il y a les maladies qui viennent, quand une maladie quitte l'autre part, et cette maladie, si l'enfant tombe malade généralement lorsqu'il y a de l'argent, c'est pas normal ça. La Bible déclare dans verset 39, laissez-moi tranquille. La Bible déclare au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, écoutez maintenant verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, écoutez bien ça, sauvez-vous de cette génération perverse. On va s'arrêter d'abord. Sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, j'ai dit qu'en grand 1, si vous voulez vous noter de cette façon, c'est pour bien les distinguer. En grand 1, nous allons d'abord voir comment Dieu nous voit. Comment Dieu voit cette génération. Dieu considère que cette génération, c'est une génération de perversité, d'adultère, d'incrédules. Voilà comment c'est caractéristique. Mais je veux que vous regardiez qu'une chose. Quand le Seigneur appelle comme ça veut dire que c'est l'esprit caractéristique de l'époque. Dieu parle à l'esprit caractéristique de l'époque. Quand le Seigneur dit en citant, prenons un exemple dans les Saintes Écritures, vous regardez dans Matthieu, Marc, Luc, les gens vont venir demander, Seigneur, fais-nous voir un miracle. Il dit, une génération perverse et adultère réclame un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons, de même, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il parle de leur état spirituel par rapport à l'état spirituel qui est sur le point de se manifester. Il demande un miracle. Jésus dit que votre caractère, vous êtes couvert par l'adultère. Pourquoi l'adultère? Parce que l'adultère ici, ce n'est pas seulement le cas physique où l'homme pas coucher avec des femmes ou les femmes mariées pas coucher. Non. C'est principalement du fait que le cœur a été détourné pour adorer autre Dieu. Le cœur s'est focalisé à autre Dieu et par conséquent, Dieu au devant d'eux en train de faire une œuvre, il ne parvient pas à voir que c'est Dieu parce que le cœur a déjà épousé une autre divinité. C'est ça le point. Donc, le fait que le cœur a été tordu et torpillé par une divinité étrangère les a aveuglés au point où ils ne puissent pas voir le Seigneur Jésus en action. Le Seigneur Jésus est devant d'eux. Il fait des miracles, il dit que nous voulons voir un miracle pour croire. Jésus dit, ok, le miracle qui a été signalé dans les Saintes Écritures, ça va se manifester encore. Et même juste là, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que leur cœur était voilé. Donc le point central dans ceci, c'est qu'en fin de compte, il y a pourquoi? Parce qu'il y a le groupe des croyants et le groupe des non-croyants. Ici, nous avons 2 groupes encore qui se positionnent ici. Il y a ceux qui se sont retirés pour prier Dieu. Et ils ont eu le Saint-Esprit. D'autres qui se réclamaient du peuple de Dieu, qui se moquaient. Et Paul et Pierre donc leur dit, sauvez-vous. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Séparez-vous, mettez-vous à l'abri. Protégez-vous de cette génération perverse. Donc ça veut dire que la génération qui est après Jésus, pendant que Jésus est sur la terre, jusqu'à ce qu'il revienne, est appelée la génération perverse, corrompue, génération incrédule. Voilà les caractéristiques de cette génération. Nous allons voir, nous avons démêlé ça dans les Saintes Écritures pour voir clairement ce qui cause cette génération d'être comme ça devant le Seigneur. Gardez-vous à l'esprit, oh Père, merci. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Père pour la révélation de tes paroles. Merci Père de gloire de nous éclairer dans ta parole. Gardez-vous à l'esprit donc que quand le Seigneur Jésus-Christ dit génération incrédule, génération perverse, il vient de dévoiler un secret, des secrets que les ténèbres ont fait sur cette génération. On a été aveuglé. L'aveuglement s'est fait entendre. L'aveuglement a été fait. L'origine même, parlons même d'abord de l'origine de cette incrédulité. Parce qu'en fin de compte, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Donc, et l'incrédulité entre par le doute, le raisonnement. L'incrédulité entre par le doute, le raisonnement. Que tu le veuilles ou pas, soit tu fonctionnes dans la foi, soit tu fonctionnes dans le doute. Et si tu fonctionnes dans le doute, l'incrédulité est installée dans la dimension de notre corps qui permet à la foi de se déployer. L'incrédulité donc se trouve comme être un vêtement. La Bible utilise le mot voile pour symboliser cela. Donc, si tu as sur ton corps spirituel l'incrédulité, c'est entré par le doute. Tu es habillé avec l'habit de l'incrédulité. Il faut que cet habit-ci soit déchiré pour que l'habillement du Seigneur Jésus-Christ
pour que tu puisses avoir l'habilité de fonctionner en lui sans le doute. À la place de l'habit de la foi est donné l'habit de l'incrédulité pour tous ceux qui sont dans la chair. La chair donc a pour attribut l'incrédulité aussi bien que l'homme spirituel qui est du côté du Seigneur Jésus-Christ a pour attribut principal la foi. La foi vient donc pour catalyser l'homme spirituel afin qu'il puisse se déployer, ou mieux encore que Dieu puisse déployer au travers, se déployer au travers de lui. Donc Dieu veut que son peuple, et que tu le veuilles ou pas, que nous ne voulons ou pas, le peuple de Dieu est un peuple de foi. Alors, je tente de dire que l'origine de l'incrédulité, le père de l'incrédulité, c'est le diable. Allons dans le, gardez-vous à l'esprit, c'est Actes chapitre 2, mais si ça a pris, la mayonnaise a vraiment pris là maintenant. Gardez-vous à l'esprit, Actes chapitre 2, verset 40, on va y revenir, parce que c'est le principal verset, c'est le verset 40, parce que nous sommes en train de vouloir voir le premier point, comment Dieu nous voit, ou voit nous. Et je dis c'est nous, c'est au pluriel. Ce nous-ci, c'est le peuple du monde, parce qu'il dit que de cette génération perverse, il dit, le Saint-Esprit veut par là dire que la génération s'y est considérée devant Dieu comme une génération perverse. Mais vous, séparez-vous. Alors vous qui m'écoutez maintenant, je veux que vous sachiez au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous vivons dans une génération perverse et corrompue, comme le Saint-Esprit a dit, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et donc le Seigneur veut qu'on se sépare de cette génération perverse et corrompue. Quelle est la caractéristique de cette génération perverse dont Dieu en a parlé? Le mot d'ordre, le mot principal ici, c'est l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité qui a fait que cette génération soit perverse. Il y a tellement de perversité parce qu'on ne craint pas Dieu. Et pourquoi on ne craint pas Dieu? Parce qu'on ne croit pas en lui, on ne croit pas à sa manifestation, on ne croit même pas qu'il y a. Il y a des gens qui se moquent, ricanent de Dieu pour dire que Dieu a abandonné la terre, il ne viendra pas. D'autres rient même de Jésus qui est venu la dernière fois, on l'a fouetté, maintenant il ne peut même plus venir. Il a abandonné la terre. C'est quoi? Les propos d'incrédule. Depuis que Jésus a dit qu'il viendra, il ne vient pas. Qu'est-ce que le propos d'incrédule? Vous êtes habilité par l'incrédulité et vous exprimez à l'extérieur les propriétés de l'incrédulité qui se trouvent en vous. Nous allons voir très bien que beaucoup de personnes confessent Jésus-Christ comme Seigneur par la suite de la connaissance de la Bible, mais dans la manifestation, ils ne parviennent pas à déployer et laisser Jésus se déployer au travers d'eux à cause de ces blocages à l'intérieur. Le plus grand des blocages que l'être humain puisse avoir, ce n'est pas les démons, c'est l'incrédulité. C'est terrible. Et ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut que ça soit déshabillé. Donc, allons dans lui des 2 Corinthiens chapitre 4, avant d'arriver quelque part. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Merci Père. Ouf, 2 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire les versets 1 à 4. C'est le verset 4 qui va nous intéresser là-bas, je crois bien. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez. La Bible déclare, c'est pour ça que j'aime quand les gens appellent, quelqu'un appelle, je lui donne les versets seulement, il dit moi je bavarde. Moi je sais seulement bavarder. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous avez vu ça? Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Écoutez bien verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, caché, énigmatique, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, voilà le groupe, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous avez vu ça? A aveuglé l'intelligence. Donc l'incrédulité aveugle l'intelligence. L'incrédulité aveugle l'intelligence. L'incrédulité, c'est un voile jeté par le diable, par le Dieu de ce siècle-ci, sur l'intelligence, afin qu'on ne vise pas, regardez bien cela, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, quand c'est jeté sur l'intelligence, gardez-vous à l'esprit ce mot-ci, intelligence. Vous comprenez pourquoi dans Romains 12, il dit qu'il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une reprogrammation de notre standard, de ce que nous avons eu comme information. Il dit, quand ce voile-ci est sur ton intelligence, quand tu es incrédule, quand Satan jette ce voile sur ton cœur, sur ton intelligence, tu ne peux pas voir la splendeur de la gloire qui est dans l'évangile de Christ. C'est impossible. L'évangile va être prêché. Tu vas entendre, ça va rafraîchir ta mémoire, mais ça ne pourra pas aller plus que cela. Qu'est-ce? Le standard du Dieu de ce siècle-ci a aveuglé. Vous avez ça? Donc, le Dieu de ce siècle-ci a l'habilité de voiler l'évangile aux gens au travers de l'incrédulité qui jette sur l'intelligence.
Qu'est-ce que c'est que cette voile qu'on jette sur l'intelligence? Le point central, c'est le doute, le raisonnement. Donc voilà les deux points focaux que Satan utilise. Il y a un troisième qu'on utilise, la peur. Donc la peur, le doute, le raisonnement, voilà les trois piliers sataniques qu'il utilise pour faire ancrer, amplifier, sceller l'incrédulité dans le cœur, dans l'esprit humain. Alors ce soir, nous allons examiner ces trois domaines, la peur, le doute, le raisonnement. Nous allons voir ces choses-là dans les Saintes Écritures. C'est au travers des Saintes Écritures nous allons voir. Donc le Saint-Esprit nous montre que si notre évangile est encore voilé, donc si ce n'est pas révélé, si c'est encore caché, si les choses de l'évangile ne se manifestent pas, c'est que ça s'est fait à cause du fait, il dit pour ceux qui sont voilés. Donc tu m'écoutes maintenant. Tu as du mal à fonctionner avec Dieu, il y a le voile de l'incrédulité sur ton intelligence. Qu'est-ce que mon grand frère dit dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 que j'aime citer? Il dit à cause de cela, ayant vu tout ce que Dieu a prévu pour le saint, il dit qu'il prie Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. Vous avez vu ça? Illuminer. Il nous faut une illumination, une révélation. Que la sagesse de Dieu préserve notre pensée en Christ. Garde notre pensée en Christ. Qui nous donne la révélation de la connaissance de la personne de Christ Jésus. Pour qu'on arrive à comprendre quelle est la profondeur, la grandeur, la hauteur, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste à nous, les choses que nous avons dans le Seigneur par l'appel de la vocation céleste. Il dit ces choses-là qui a en raison pour le Saint. Il dit, si cette sagesse-là, si cette révélation ne vient pas, on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que le prince du monde, le prince de la puissance de l'air a voilé. Donc, l'incrédulité, les trois piliers qui font asseoir l'incrédulité sur la vie des gens, c'est la peur, le doute, le raisonnement. Les trois, c'est un peu comme une chaise. Quand cette chaise-là, sur la chaise, vous pouvez mettre maintenant un plateau sur lequel vous clouez et puis vous pouvez vous asseoir tranquillement. Ces trois-ci, quand vous avez ça en vous, vous êtes fichu. L'incrédulité est donc l'apanage de tous ceux qui vivent selon la chair. Et la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Donc, mes frères, mes soeurs, écoutez-moi, je vais être bref, mais bien précis. Et je prie qu'au sortir d'ici, que le Saint-Esprit met chacun à son travail pour que chacun puisse remuer, retourner son esprit, retourner son intelligence, retourner son cœur au devant de lui avec cette aille que le Saint-Esprit veut donner ce soir pour bousculer ces choses-là afin que le voile soit déchiré. Vous voyez cela? Donc, la Bible déclare que l'incrédulité est un voile sur l'intelligence afin de les empêcher de vivre la gloire qui se trouve dans l'évangile. C'est une révélation. L'évangile est l'évangile, la Bible déclare que le Saint-Esprit, Dieu a mis en exergue l'immortalité au travers de l'évangile. Mais voici l'évangile, on prêche aux gens, il dit que c'est la parole des Blancs. Il dit que c'est les Blancs qui sont venus prêcher, c'est la culture des Blancs. Donc quelque chose qui donne la vie éternelle, quelqu'un banalise là. D'autres prennent la Bible, déchirent. D'autres disent que la Bible est fausse, d'autres disent que Jésus n'est jamais venu. C'est une histoire, ce sont des histoires biaisées. Pourtant, en lui est révélée la puissance de Dieu pour sauver l'homme. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut négliger l'évangile au point où on prêche la croix, que Christ est allé à la croix afin que nous soyons sauvés? Quelqu'un regarde comme ça, il te regarde bien, il dit c'est sûr que c'est parce que tu as faim, oui parce que tu n'as pas à manger, oui parce que les Blancs t'ont colonisé, c'est pour cela que tu dis ces choses. Qu'est-ce que la croix a à voir avec les Blancs? Qu'est-ce que le salut de l'âme a à voir avec le Blanc? Quel est l'avantage du Blanc pour que je croie à la croix pour être sauvé? Vous imaginez ça? Qu'est-ce le voile? Le voile de Satan a couvert la terre. Alors, la Bible déclare, je veux que vous sachiez cela, que ça soit martelé dans votre esprit, que notre génération, l'esprit, le voile, le grand voile de Satan, c'est l'esprit d'incrédulité. Alors, l'esprit d'incrédulité, c'est ce qui gouverne. C'est pour cela qu'il fallait que ce soit l'apôtre même de la foi, Jésus-Christ, qui vienne pour briser cette voile-ci, traverser maintenant au travers du voile de sa chair, afin que ceux qui croient en lui voient à l'intérieur de lui le Père. Le Père qui est le Dieu glorieux qui veut sauver les gens par la folie de la prédication. Au travers de Christ se trouvait Dieu. Dans le voile du corps du Christ se trouvait Dieu habitant dans sa chair pour réconcilier le monde avec lui-même. Il s'était voilé à l'intérieur de la chair pour résoudre le problème de la chair, ce qui est à l'intérieur. Afin que les gens qui viennent à lui voient plutôt ce qui est à l'intérieur. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père est voilé en lui. Alors, suivez-moi très attentivement. Cette génération est connue devant Dieu comme une génération perverse, génération corrompue, génération adultère, génération incrédule. Allons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens, non, prenons le chapitre 2. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père.
Philippiens, mais, prenons Philippiens au chapitre 1. Chapitre 2 sera, non, parce que chapitre 2 sera intéressant. Oui, chapitre 2 de Philippiens, Philippiens chapitre 2. Nous allons lire verset 14 à 16. Où est-ce que Philippiens se trouve dans ce livre-ci? Philippiens chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas, même si ça vous secoue, même si ça fait n'importe comment, le but décisif, c'est que chacun soit parfait devant le Seigneur. Saint, parfait. Il faut que chacun occupe sa place. Pour le salut, vous avez le salut. Indéniable, c'est clair. Mais le problème, c'est que les gens qui ont le salut ont un système de fonctionnement. Vous devez fonctionner comme les gens qui ont le salut. Vous devez parler à la manière de Dieu. Vivre à la manière de Dieu. Faire à la manière de Dieu. Il n'y a pas de compromis. Personne ne quittera cette terre-ci sans avoir accompli ce que Dieu l'a appelé à faire. Ouf. Je me sens vraiment bien là maintenant. Philippiens chapitre 2. Non, prenons le chapitre 2 de Philippiens. Chapitre 2, verset 14 à 16. Écoutez-moi très attentivement. Philippiens chapitre 2. J'espère que je ne vais pas vraiment vite. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Nous lisons là-bas. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Le verset 14 dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que, regardez bien, quand vous faites toutes choses, n'importe quoi que vous faites, sans murmure. Si on prend encore le tournis par là-bas, on va durer ici. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Vous avez vu cela? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Vous avez vu l'apôtre Paul. Tout à l'heure dans Éphésiens chapitre, dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 40, c'était Pierre qui parlait. Dès qu'il parlait par le Saint-Esprit, il a appelé cette génération-ci génération sauvée de cette génération perverse. Et ici, l'apôtre Paul dit au verset 14 qu'on a un style de comportement que nous devons avoir au milieu de cette génération. Il appelle encore cette génération-ci génération perverse et corrompue. Donc sachez que nous vivons au milieu d'une génération qui a un nom, une appellation devant le Seigneur. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, depuis longtemps, si ce n'était pas les enfants du Seigneur sur la terre, ils devaient brûler cette terre-ci. Parce que la terre pue, sang, est perverse, est corrompue, est souillée devant le Seigneur. Et donc, c'est les enfants de Dieu qui sont encore le sel de la terre. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes le sel de la terre pour arrêter cette pourriture de la puanteur, de la perversité. Il dit, des enfants purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est-à-dire que donc, qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui nous reproche. Au milieu, c'est-à-dire que parmi d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous vivez. Donc Dieu refuse que parmi ces générations-ci, nous nous incluons dans l'incrédulité, dans la perversité, dans cette corruption. La corruption, c'est la pourriture, la mort. Alors, est-ce que vous qui m'écoutez, vous êtes prêts à en découdre avec ces problèmes cruciaux qui opposent notre foi et nous dressent contre notre Seigneur? Ces problèmes d'incrédulité. Il y a des gens qui aujourd'hui croient qu'ils sont enfants de Dieu. Un autre jour, ils ne croient pas qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont écouté une prédication ou ils ont écouté quelque chose, ça les a troublés. Il y a une autre personne qui aujourd'hui croit qu'elle est guérie. De même parce que la situation peut essayer de chambouler un peu et dire il ne croit plus qu'il est guéri. Génération perverse et adultère, corrompue, incrédule. Seigneur, je suis guéri. Ah bon, tu es guéri? Oui, va, ne crains point. Hey, la douleur vient un peu. Hey, non. Je ne crois pas que j'ai guéri. Peut-être je n'étais pas vraiment guéri. Incrédule. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout ça, il lui sera donné. Mais que celui qui demande quelque chose ne doute point qu'à. Allons-y là-bas. Merci Père. Regardez ça. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Aigle de Dieu ne craignez point. Peuple de Dieu ne craignez point. Quel que soit le voile de l'incrédulité que ça avait impris dans votre cœur, dans votre intelligence, ce soit au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, ça sera déchiré. On va fonctionner par la foi. Vous allez voir Dieu au travers de vous, au milieu de vous. C'est terrible. C'est terrible. Jacques chapitre 1, écoutez bien ici. Écoutez. Verset 5, 6,
7 et 8. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. C'est terrible. Quelle génération? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mettez sagesse là-bas, enlevez la sagesse, parce que la sagesse c'est un esprit. L'esprit, ne mettez n'importe quoi que vous voulez chez Dieu là-bas. Regardez bien. Mettez du travail, mettez don spirituel, mettez n'importe quoi à la place de sagesse. Si je peux lire maintenant avec don spirituel. Si quelqu'un d'entre vous manque de dons spirituels, qu'il demande à Dieu, qu'il le demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Vous voyez cela? Mettez n'importe quoi là-bas. Dans Jacques chapitre 1, verset 5. Verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Pas étonnant que Dieu nous compare à ceux à qui il répond aux prières. Il nous compare aux enfants. Donc on doit avoir la foi de l'enfant. Parce que la foi de l'enfant n'est pas assujettie par des conditions extérieures. Quand tu dis que il croit, simplement. On doit être simple dans la croyance. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La Bible est claire, elle lui sera donnée. Mais il y a une condition. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous avez vu ça? Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Pas étonnant donc que quelqu'un va quitter d'un côté, il va ici chercher la solution. De l'autre côté, pas encore chercher la solution. Il y a des gens qui naissent de nouveau chaque jour. Quand il attend une prédication, on dit, il répète, après moi, il répète. Il naît de nouveau chaque jour. Parce qu'il a peur que la première fois qu'il est né de nouveau, le né de nouveau n'était pas quand même très bien. D'autres pour qui on prie. On prie, tu es guéri, oui, j'ai la foi, je suis guéri. Il confesse la guérison. Mais le lendemain matin, parce qu'il entend encore les séquelles, subitement, il demande encore la même prière. Quoi? Alors que c'est la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ qui fait venir la guérison. La Bible déclare que si tu doutes, tu demandes, tu doutes. Mais il y a des gens qui vont confesser vraiment que non, frère, je crois. Mais dans le fait, dans l'action, il ne croit pas. Parce que l'action qu'il pose par la suite montre que quelque chose de pas normal se trouve dans son cœur. L'incrédulité. Il dit que cette personne se demande sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc quand vous allez en bordure de mer, vous voyez comment le flot balance de part et d'autre. Ça envoie les écumes de part et d'autre. Et ça pousse la saleté en côté. C'est le symbole de quelqu'un qui est instable dans la foi. Symbole de celui qui ne peut pas être tranquille. Il est agité par l'intérieur, poussé par tout vent. Il va balancer à gauche, aller du côté nord, du côté sud. Celui dit maintenant qu'il faut prendre maintenant les remèdes. Vous allez entendre quelqu'un va dire que mon pied, si mon mal de ventre, ma vie ne donne pas. Je suis allé chez les marabouts, on a dit que je suis allé même chez les îles, on a vu que je suis allé chez les prêtres, je suis allé même chez des pasteurs, j'ai marché des pasteurs en passé. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité. Parce que la foi est individuelle et enfouie à l'intérieur de quiconque croit au Seigneur Jésus. Et cette foi-là se révèle lorsqu'on cultive la révélation avec le Seigneur en gardant les yeux fixés sur lui. Quand vous fixez vos yeux sur les circonstances, vous verrez des choses qui indiquent et alimentent l'incrédulité. Quand vous avez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, il consomme votre foi et vous injecte de sa capacité. Donc, on a des problèmes, mes soeurs. On a des problèmes, mon frère. Vous portez les regards de vos yeux physiques sur les circonstances de la vie, ça va vous paralyser en alimentant l'incrédulité en vous. Vous portez vos yeux spirituels sur l'œuvre totalement accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vivez au-dessus des crocodiles sans avoir peur des morsures. Vous traverserez le feu sans avoir peur de brûlure. Vous traverserez les eaux sans avoir peur de noyade. Mais les eaux, il y aura. Mais les crocodiles, il y aura. Mais les lions, il y aura. Les l'aspic, il y aura. Le scorpion, il y aura. Le feu, il y aura. Mais qu'est-ce qu'on vit au-dessus de cela avec le Seigneur? Car nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, donc, est la source qui alimente et permet d'alimenter l'incrédulité en nous. La foi est donc la source qui nous permet de puiser dans le trésor infini de notre Seigneur Jésus et ses capacités en nous puissent se manifester. Tout homme qui marche par la vue ne pourront jamais fonctionner dans la dimension de l'esprit et faire relâcher la puissance de Dieu dans ce monde. Mais si vous marchez par la foi en fermant vos yeux physiques sur les exactions de Satan à cause des circonstances qui sont autour de nous, alors en ce moment-ci, vous pourrez dominer sur les tempêtes, dominer sur les choses de cette vie. Le Seigneur veut notre cœur totalement à lui.
L'incrédulité donc est alimentée par ce que nous voyons tout autour de nous. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc la Bible nous dit ici dans ces Jacques 6 que quand nous voyons, quand nous demandons n'importe quoi à Dieu, ne demandez pas en doutant. Vous demandez quelque chose, vous doutez, vous n'êtes pas match avec Satan. Vous, en fin de compte, quand vous demandez quelque chose, vous priez, vous doutez, vous allez tenter Dieu. C'est impossible de fonctionner avec Dieu en doutant. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Dieu n'est pas ami avec les incrédules. Non. Non. Dieu a même mis en garde les gens dans le livre Hébreux chapitre 3, le verset 12. Dieu a mis en garde qu'on fasse attention. C'est quand même terrible. Donc, comme nous sommes dans Jacques, là, allons Hébreux est juste à côté. Hébreux chapitre 3. Le Saint-Esprit dit qu'il y a plein d'incrédulité au milieu de son peuple. Et cela, il ne peut pas se manifester. Il faut qu'on résolve ce problème ce soir. Hébreux chapitre 3. Verset 12 dit quoi? Prenez garde. Vous voyez ça, c'est la mise en garde. Il avertit. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous avez vu ça? Prenez garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 19 va dire quoi là? Verset 19 dit, aussi, nous voyons nous qui ne pu y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu avoir accès à la promesse de Dieu à cause de leur incrédulité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le peuple de Dieu est un peuple de foi. Quand on dit tu appartiens au Seigneur Jésus, ça suppose donc que tu es un peuple de foi. Tu appartiens, ton symbole, ta source de respiration, c'est la foi. Tout ce que tu fais sur la terre est connecté à la foi. Ce n'est pas la foi que nous croyons que la parole de Dieu est puissante et vivante. Ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. On ne peut pas démontrer ça scientifiquement. Ce n'est pas la foi. Alors, est-ce que vous êtes prêts donc à ce qu'on se déshabille donc de l'incrédulité? Comment Dieu peut parler au cœur de quelqu'un? Faites des choses et dire, hey, et si je fais ça ne marche pas? Vous voyez ça? Des raisonnements. Dieu veut détruire le vêtement d'incrédulité dans son peuple. Dieu veut détruire le vêtement d'incrédulité, ce voile. Quand il parle de vêtement, il parle de voile. C'est un torchon. Un tissu que Satan a mis sur notre habit, notre corps spirituel qu'on appelle l'homme intérieur. Et ce corps-là, ça fonctionne dans l'intelligence. Il touche dans l'intelligence, sachant que votre intelligence est connectée à vos yeux et vos cinq sens. De telle sorte que quand tu prends le cinq sens pour appui, pour les renseignements de ce qui va entrer à l'intérieur de toi, tu es dans le camp de Satan. Pas étonnant que le Seigneur dit dans la parabole de la terre, que celui qui a écouté la terre, a reçu la semence sur des endroits pierreux, ce sont ceux qui écoutent. À un moment donné, les soucis de la vie viennent créer problème dans cela, ça étouffe. Qu'est-ce? Les soucis de la vie, les séductions du siècle. Il dit que celui qui est tombé sur la terre, la pierre sèche, il dit celui-là, c'est celui qui écoute. Le diable, ça ne porte pas de fruits. Pourquoi? Ça ne porte pas de semences, ça ne va pas jusqu'à la racine. Pourquoi? Parce que le diable, dès qu'il écoute, il se réjouit aussitôt. Après, Satan vient, il enlève dans son cœur ce qui a été semé. Donc Satan a accès à ton cœur. Il a ses artifices, il a ses moyens à lui de faire entrer sa volonté dans le cœur. Aux pharisiens qui voulaient le tuer, qui l'interrogeaient chaque fois, il a dit, vous êtes mon père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez des pensées mauvaises dans votre cœur. Dans le cœur, Satan a l'accès au cœur. Nous devons lui fermer l'accès aujourd'hui. Le grand attribut avec lequel Satan nous fait agir en nous, c'est l'incrédulité. Et je veux que ce soit peuple de Dieu, on en découvre avec cette incrédulité. Je veux que vous dites clairement en vous, que nous prenions ensemble une résolution que ça en est fait avec l'incrédulité. Je ne dois plus douter de la parole. Je ne dois plus douter de la voix de l'Esprit. Je ne dois plus douter de mon appartenance avec le peuple de Dieu. Je ne dois plus douter de mon appartenance avec le Saint-Esprit, de mon acquaintance, de mon unition avec le Saint-Esprit. Je dois marcher en unité avec le Saint-Esprit. Je veux que chacun prenne cette résolution-là comme une armée. Pour que nous ne foncions pas. Vous ne pouvez pas avancer dans la bataille que nous sommes sur le point de vivre avec cette chose-là en nous. Lorsque le Seigneur a envoyé Gédéon aller combattre les Madianites, les Philistins et tous les autres groupes-là qui dérangeaient Israël depuis des années,
Il a dit, avec 10 000 personnes, ils vont, si pas Dieu, ils vont se glorifier que non, c'est parce qu'ils ont eu la formation à Moutenguene. Ils sont allés au centre de formation des billes et des groupements spéciaux des forces étrangères. C'est pour cela qu'ils ont bien tué. Il dit, non, non, amène-les là-bas, je vais les faire la séparation. D'abord, il a demandé, ceux qui sont craintifs, rentrez chez vous. Vous pouvez imaginer. Ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Ceux qui sont venus ce matin, vous voulez avoir votre femme, vous voulez rentrer chez vous. La bataille n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour les faibles. Si tu as peur d'avancer dans la bataille, rentre chez vous parce que la peur va amener dans le camp de l'ignominie. Ça va phagocyter le peuple avec la peur et amener le discrédit sur le peuple de Dieu. La guerre appartient aux vaillants. On ne va pas au combat pour espérer gagner. On va pour gagner. Et ici, nous livrons un combat dont Jésus a déjà vaincu. Donc nous allons en plus que vainqueurs. Mais jusque-là, les gens paralysent notre victoire pour confesser autre chose. Alors le Seigneur veut un peuple qui lui est acquis totalement. Un peuple dévoué. Un peuple qui est versé totalement, qui se remet totalement à lui. Un peuple qui se remet totalement à lui, qui place sa confiance. La Bible déclare, heureux ceux qui placent sa confiance en l'Éternel. Ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Tout est programmé pour ceux pour qui fassent confiance au Seigneur. Heureux ceux qui placent en lui sa confiance. Heureux celui qui place en lui sa confiance. Tu places en lui ta confiance. Tu te remets totalement à lui. La Bible déclare que tu trouveras la révélation des chemins qu'il a tracés sur ton cœur. Il faut que ce soit terminé avec le problème d'incrédulité. Il faut qu'on identifie toutes ces choses-là pour que vous sachiez que si c'est l'incrédulité. Quand vous faites comme ça, c'est l'incrédulité. Alors, dans ce livre d'Hébreux, chapitre 3, la Bible dit que prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si il place le point de se détourner du Dieu vivant, vous allez voir qu'il ne suffit pas seulement de dire je me suis détourné du Dieu vivant, je suis rentré au monde. Non, 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 ce n'est pas cela. Juste une position qui ne cadre pas avec l'écriture, tu te détournes de Dieu. Il a suffi seulement à Samuel, à Saül, de ne pas tuer les bœufs. Les bœufs, qui sont les animaux. De les épargner pour se détourner du Dieu vivant. Quoi? L'incrédulité. Et c'est nous qui confessons chaque fois qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Les gens écrivent, collent dans les maisons, collent dans les statues, mettent dans les statues, nous sommes plus que vainqueurs. Mais le doute est dans le cœur. Chaque fois, c'est les murmures. Seigneur, est-ce que tu me vois? Comment tu peux dire au Dieu de la Bible qui a créé les cieux et la terre s'il te voit? Dieu va produire une expérience en vous qui va vous permettre de marcher sur les lions et sur l'aspic sans avoir peur. C'est l'expérience que David avait eue, des rapports qu'il avait eus avec Jésus, avec Dieu dans la formation qu'il avait dans la savane, qui lui a permis d'aller affronter Goliath. Les gens regardaient Goliath. Ils regardaient la hauteur, la stature. Quand tu frappais les yeux sur lui, même si tu avais fait le ceinture noir 8e ou 40e dan, quand tu le voyais, quand tu voyais ses cuisses, à cet instant-ci, toute ta formation partait. Mais un petit maigrichon de 17 ans vient se tenir là-bas, il entend le monsieur met les pieds derrière. Quand il met les pieds, le bruit de sa venue même jetait la terreur. Tous les soldats qui étaient formés, quand ils venaient, chacun fuyait pour se cacher derrière les rochers. Mais il a entendu quelqu'un jeter le défi au peuple de Dieu. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose parler ainsi de la main de Dieu vivant? Les gens voyaient toute une muraille d'un grand soldat de plusieurs mètres de hauteur, fort habilité dans le combat. Un jeune garçon qui n'avait même pas l'os vraiment bien formé, le regardait comme un jouet. Pensez-y maintenant, qu'est-ce? L'expérience et la foi dans le Seigneur. Il ne regardait pas à celui-là. Il ne regardait pas à sa force. Il ne regardait pas au combat, à la difficulté que devant lui. Il regardait au Dieu qui délivre d'un plus fort que lui. L'incrédulité est le frein pour notre marche. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ. La majorité de notre vie spirituelle dégringolante découle de ceci. Mais sauf que, très souvent, l'incrédulité est tellement subtile où tu avances, tu lis la Bible, tu fais n'importe quoi, mais tant que tu n'as pas touché le domaine, parce que le domaine de la foi concerne le domaine de l'esprit. Le domaine de la foi concerne le domaine de l'esprit, c'est-à-dire que l'univers où on fait venir la chose du côté de l'esprit sur la terre, sur la partie visible. Satan va faire tout et tout pour empêcher les gens de manifester des choses spirituelles, parce qu'il sait que si tu entres dans la dimension de l'esprit, à cet instant-ci, là où il gouverne, tu vas le vaincre. Dans l'esprit, Satan n'a pas match pour les enfants du Seigneur. Mais dans la chair, il domine au point où c'est nous qui supplions Satan. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Arrêtons cela.
Arrêtons cela. L'incrédulité avec tous ses attributs doit être coupée. C'est un arbre qui est planté, c'est un vêtement qui est planté. Quand on va déchirer, enlever cela, vous allez voir. Vous allez voir vraiment. Vous allez voir. L'incrédulité. Un obstacle, le principal obstacle à la manifestation du Saint-Esprit, l'obstacle.